Alors aujourd'hui, nous parlons du film Samson dans l'émission de MCI « C'est pas du cinéma ». Pour ceux qui auraient oublié le film, nous regardons tout de suite la bande-annonce. Souviens-toi de la prophétie. Samson, élu par le Dieu vivant, pour être le bras de sa vengeance. C'est sa volonté. Mais ce n'est pas la mienne. Qui est ce Dieu qui te donne une telle force? 3 promesses m'ont été demandées. Ni boire de vin, ni toucher les morts, ni me couper les cheveux. Une rumeur parle d'un Hébreu à la force incroyable. Mais ce n'est qu'une histoire d'esclaves, rien d'autre. Surveille cela de près. Non, pitié! Découvre le secret de sa force, ma Dalila. Si ce que tu veux, c'est te battre, tu aurais dû venir avec plus d'hommes. Je veux le voir mort. Il a la force d'un dieu. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ce n'est pas un dieu! Samson, les Philistins sont là, attention! Ma force est désormais la tienne. Que veux-tu que je fasse? Je m'appelle Samson. Tu essuieras les foudres de Dieu. Le film Samson est un film américain qui est sorti en salle aux États-Unis en février 2018 et en DVD en août 2019. Il a été produit par Pureflix, qui est le pendant chrétien de Netflix, que vous connaissez certainement. Et ce film a fait, dès sa sortie, dès le premier week-end, 1,9 million de dollars d'entrée dans 1250 salles de cinéma. Alors c'est un drame biblique réalisé par Bruce McDonald. Et il a reçu par la critique un accueil assez mitigé dès sa sortie. On ne lui a pas rendu tous les honneurs qu'on lui devait. Et en tout cas, il n'a pas eu le succès escompté. Mais malgré tout, le magazine Forbes avait salué l'effort fourni par Pureflix de faire des films de plus grande envergure avec plus d'action que ce que Pureflix produisait d'habitude. Alors c'est James Taylor qui tient le rôle principal de Samson. Et pour ceux qui sont de ma génération et qui étaient adolescents dans les années 80, vous avez peut-être reconnu la maman de Samson qui est l'actrice Lindsay Wagner qui jouait Jonathan, tu t'en souviens peut-être? Non, pourtant on est de la même génération. On est de la même génération, mais on ne devait pas regarder les mêmes choses. En tout cas, c'est Lindsay Wagner qui jouait Super Jamie. Oh, mais elle était plus jeune. Ah, elle était beaucoup plus jeune, elle avait 30 ou 40 ans de moins, combien ça fait? En tout cas, c'est James Taylor donc, qui nous fait ce magnifique personnage de Samson. Parce que ce film est vraiment collé sur le récit biblique de l'histoire de Samson, donc entre Juge 15, les livres Juge 15 à Juge 16. Et c'est raconter cette histoire au travers des yeux du petit frère de Samson, Caleb. Donc ça, évidemment, c'est romancé, c'est pas dans le texte biblique, mais c'est une façon de raconter l'histoire de Samson. Alors, on le sait, le peuple hébreu vit sous l'oppression des Philistins, et Samson a été désigné dès son plus jeune âge comme celui qui allait libérer le peuple hébreu de la servitude. Alors, il a passé pour cela un vœu de naziréat, c'est-à-dire qu'il ne devait ni toucher les morts, ni boire de vin, et ni couper ses cheveux, parce que sa puissance, sa force, résidait dans ses cheveux. Alors Samson a une force incroyable et on le voit dans le film, toujours victorieux dans des combats pourtant très risqués, à 1 contre beaucoup, et peut-être pas contre 1000, mais en tout cas... C'est le texte. Oui, le texte est contre 1000, mais moi je parle du film, Jonathan. Dans le film, on le voit contre beaucoup d'hommes. Et il est confronté à un moment donné au plus fort, à l'homme le plus fort des Philistins, parce que le prince Ralla, le prince des Philistins, a été envoyé par son père pour enquêter sur ce fameux Hébreu qui est d'une force aussi incroyable. Et notre Samson, on le voit dans le film, tomber amoureux de la belle Tarène, une belle Philistine avec laquelle il veut se marier, mais qui a cela de particulier, elle est la servante, une des servantes du roi philistin. Alors Samson se marie avec Tarène en désobéissant évidemment à ses parents qui estiment qu'il amène le déshonneur dans sa famille.
Et le prince philistin Ralla, on le voit tout au long du film déployer toutes sortes de stratagèmes pour piéger notre Samson. Et il parvient au fil du film à lui faire trahir ses vœux de naziréa les uns après les autres. Donc il arrive à lui faire boire du vin, il arrive à lui faire même toucher des morts pour prendre leur tunique et en fin de compte aussi couper ses cheveux qui faisaient sa force. Alors la fin de l'histoire, vous la connaissez. Samson perd sa force et finit prisonnier aveugle de Ralla, le prince philistin. Mais pourtant Dieu lui accorde une dernière fois cette fameuse force pour se défendre juste avant de mourir avec ses ennemis. Oui, et Samson, c'est toute une histoire. Hein. C'est une histoire qui fascine et qui fascine aussi même les Américains. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais vu un spectacle à Brunson, à la manière un petit peu de Broadway, et c'était Samson. Alors, c'était encore romancé d'une autre manière. Alors, c'est pas évident quand on fait un film et quand on a un texte biblique de dire comment est-ce qu'on fait un film à partir d'un texte biblique. Parce que vous imaginez que 2 chapitres de la Bible, ça fait pas un scénario de 100 minutes. Alors, comment est-ce qu'on agit avec ça? Alors, vous l'avez compris en voyant le film, on a rajouté des séquences, on a rajouté des histoires, on a même changé un peu l'intrigue, il y a des choses qui ont changé, mais néanmoins, il faut quand même reconnaître et saluer Pureflix pour cela. Le texte biblique est suivi relativement bien. On n'a pas d'ineptie, on n'a pas de choses complètement farfelues. On reste un petit peu dans le ton. C'est sûr que dans le livre des juges, et puis particulièrement, on a l'histoire de Samson, mais on a les autres juges d'Israël, on a toujours le même schéma qui revient, à savoir que le peuple est oppressé, que le peuple souffre, et le film Samson le montre assez bien, enfin avec beaucoup de violence aussi, et on est indigné, on est blessé de voir comment ils sont traités injustement par les Philistins. Mais laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, que c'était pas drôle d'être un Hébreu à cette époque-là, et on aspirait à un libérateur, à un secours, et Samson est là, juge en Israël, comme les autres juges, c'est-à-dire pour apporter libération, pour apporter un secours. Dieu entend le cri et la souffrance de son peuple et suscite un libérateur. Et ici, en l'occurrence, c'est Samson. Mais maintenant, ce libérateur, ce juge qu'est Samson, est un personnage un peu différent des autres juges parce que il est fort, certes, mais il est faible aussi. Il est très humain et on peut s'identifier assez facilement à Samson dans ses échecs, dans ses doutes aussi. On voit qu'on insiste beaucoup même avec les parents parce que on n'a pas la première séquence du texte biblique où il y a un ange qui parle et qui montre comme ça la destinée qu'aura cet enfant, mais néanmoins on sait que cet enfant a une destinée, a un appel, a une vocation dès sa naissance. Et les parents se posent la question, mais quand est-ce que ça arrive, ce salut? Et ça met du temps. Oui, et il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de doutes, puis on le voit vraiment lutter contre cet appel de Dieu en se disant, moi j'avais d'autres plans, mais pourtant Dieu semble m'appeler à autre chose. Mais on le voit vraiment douter. Et à un moment donné, il y a cette scène, assez au début du film, il y a cette scène avec ses parents, où ses parents lui rappellent l'appel qu'il a reçu et sa vocation dans le peuple de Dieu. Et en fait, ça le fait très humain. Et on peut vraiment s'identifier à ce qu'il vit, parce que beaucoup d'entre nous luttent contre le plan que Dieu a pour nos vies et puis nos propres aspirations. On regarde un extrait? On regarde l'extrait. C'est ce que tu aimerais, petit frère. Un autre homme est mort. Aujourd'hui. Tobias. Il a été tué par le commandant des Philistins. Toi, tu es l'élu de Dieu. Il t'a octroyé son pouvoir pour libérer son peuple. Le conseil considère qu'il est temps qu'un juge soit consacré. Ce n'est pas un juge qu'il nous faut. C'est la paix. Souviens-toi de la prophétie. Samson, de la tribu de Dan, élu par le Dieu vivant pour être le bras de sa vengeance. C'est sa volonté. Mais ce n'est pas la mienne. Mon fils, tu n'es pas comme les autres Hébreux. Tu es censé réaliser de très grandes choses. Vous ne cessez de me le rappeler, mère. Ce que Dieu m'a demandé, je l'ai toujours fait. J'ai tenu chaque promesse. Pas de vin, ne pas toucher les morts, ne pas me couper les cheveux. Où cela m'a-t-il mené? Où cela nous a-t-il mené? Sommes-nous libres? Sommes-nous en paix?
Pourquoi Dieu n'exauce-t-il pas nos désirs? Samson, tu ne dois jamais oublier qui tu es. Les silos sont à moitié pleins. Alors là, on voit tout le défi, évidemment, de faire un film. Un film, c'est raconter une histoire. Le réalisateur, le metteur en scène, en fait, quelque part, nous montre ce qu'il a compris de sa lecture du texte biblique. Et il insiste donc sur ce doute en disant, mais là, comment ça se fait que Dieu ait annoncé la délivrance et le secours avec Samson et que l'on ne voit toujours rien? Alors, on voit donc au travers de ce film, on est dans l'œil de la caméra. En fait, c'est ce qu'il y a dans la tête du metteur en scène. C'est ce que le metteur en scène a compris. Alors, c'est une interprétation. Maintenant, il faut reconnaître que c'est quand même assez bien fait, dans le sens où le metteur en scène n'a pas trop mis en avant son interprétation personnelle, mais est resté quand même dans l'herméneutique, dans le sens général du texte. Alors, pour les puristes et qui disent, mais là, quand même, il y a des petits détails qui ne se produisent pas exactement de la même manière. C'est sûr que le frère Caleb n'est pas cité dans le texte biblique, mais c'est un personnage qui est rajouté pour agrémenter, alimenter, puis mettre un peu de la dynamique dans le film, de la même manière que le prince philistin n'est pas là, présent directement, en tout cas dans le texte biblique, mais on se doute bien qu'il y a un chef, on se doute bien qu'il y a un prince, enfin il est question de prince au pluriel même. Alors, il faut le méchant, en fait, il est là pour être l'anti-héros et pour venir donc provoquer Samson. Là où ils ont pris un peu plus de liberté, c'est par rapport au personnage féminin, particulièrement celui de Delilah, mais néanmoins, l'idée générale est quand même là. Alors on voit Samson avec un cœur d'artichaut, hein, c'est quelqu'un de sensible, de romantique. Alors là, peut-être qu'on a un petit peu adouci le caractère de Samson. Puis d'un autre côté, il y a ce caractère de violence. C'est quand même un film qui est dur, qui est violent, qui, sur EMC TV en tout cas, est déconseillé au moins de 12 ans. Il y a beaucoup de violence, mais d'un autre côté, le texte biblique est quand même assez brutal quand on voit Samson qui va tuer 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. On ne peut pas faire une petite séquence avec une musique. Je veux dire, là, c'est quand même assez c'est sanglant. Bon, c'est sûr que dans le film, on a rajouté un peu plus de violence que nécessaire avec des têtes coupées et puis des coups d'épée. Bon. C'est très graphique, mais néanmoins on comprend la souffrance, le drame du peuple d'Israël et cette soif d'un libérateur. Alors pour comprendre l'histoire de Samson, ça peut être intéressant d'écouter ce que les acteurs et même la productrice intervient aussi dans cette séquence. Alors c'est une séquence qui était en anglais, mais on a ici quelqu'un qui comprend bien l'anglais et qui va nous faire un petit résumé de cette séquence-là. Bon, allons-y. Alors, Jackson Rathbone, qui joue le rôle du prince philistin Rala, apprécie le fait que le producteur ait voulu rester proche du texte biblique avec une mise en scène qui rejoint le plus grand nombre. La productrice Bethany Yost, quant à elle, nous dit que c'est l'histoire parfaite avec tous les éléments d'un bon film. Des cascades, de l'action, une romance et pourtant avec une base et un message biblique solide. Le personnage principal, donc Samson, qui est joué par Taylor James, lui dit qu'il est vraiment bon de sortir des films futuristes parce qu'on est habitué maintenant à des films avec tellement d'effets spéciaux qu'on est complètement déconnecté de la réalité. Alors que dans le film Samson, ce qui est enthousiasmant, c'est de pouvoir raconter une vraie histoire avec de vrais personnages aussi véridiques que possible. Et Greg Crick, quant à lui, celui qui joue le rôle de Caleb, le jeune frère de Samson, souligne que ce sont vraiment de vrais personnages qui ont les mêmes défis que ceux que nous pouvons avoir dans notre vie moderne. Parce que nous aussi, nous bataillons avec des questions d'identité, de plan de Dieu pour notre vie. Alors nous avons le choix d'être obéissants ou bien de nous éloigner de ce que Dieu nous appelle à faire. Et Greg Crick, pour sa part, dit avoir été fortement touché par le film. Et depuis ce tournage, il n'est vraiment plus le même homme. J'ai bien aimé aussi, une fois dans une autre interview, comme James Taylor disait, qu'en fait le but du film, c'était pas simplement de s'adresser aux chrétiens, mais aussi aux non-chrétiens,
et de les intéresser au texte biblique, en disant peut-être qu'en étant intéressés par cette histoire de Samson, ils auront envie de lire un chapitre de plus et aller lire d'autres versets et aller s'intéresser comme ça à l'histoire biblique. Et comme pouvait le souligner la productrice aussi dans une autre interview, elle disait que en fait, c'est l'histoire d'aujourd'hui. Dieu est le même de cette époque-là, de la même manière qu'il agissait à cette époque, il agit aujourd'hui encore. Et quand on se retrouve dans des mêmes situations, alors évidemment, on n'est pas des Hébreux et puis martyrisés par des Philistins. Et on n'a pas la force de Samson. Et on n'a pas la force de Samson. Puis heureusement que c'est pas aussi brutal que ça pouvait être à cette époque, quoique il y a des pays du monde où malheureusement c'est bien dur. Mais néanmoins, quand vous êtes là face à un défi, alors que ça peut être une crise d'identité, de vocation, en disant mais il y avait un plan de Dieu sur ma vie et je vois pas les choses arriver, eh bien en pensant à l'histoire de Samson, ça nous permet de nous remettre en situation et aussi comprendre que si Samson a une force extraordinaire, c'est parce qu'il y a une consécration. C'est pas par hasard. Samson n'est pas là comme ça avec une force de Dieu et une mission par hasard, mais dès son plus jeune âge, dès le ventre de sa mère, eh bien, il s'est consacré. Aujourd'hui, il y en a qui veulent prendre des raccourcis, avoir la puissance de Dieu, avoir la force de Dieu, être rempli du Saint-Esprit sans consécration. Ça marche pas comme ça, mes amis. Au contraire, l'histoire de Samson nous montre que dès qu'on sort de ce chemin de consécration, dès qu'on sort de cette sanctification, eh bien, on perd la vocation et la puissance que Dieu nous a donnée. Mais la bonne histoire, et je sais que les Américains aiment bien souligner cet aspect-là, c'est le côté rédemption. C'est de dire que même si Samson s'est disqualifié, avec, dans le film, on a un petit peu atténué sa passion pour les femmes, mais néanmoins, il y a quelque chose un peu d'exagéré ici. Même si Samson s'est disqualifié, Dieu lui donne une deuxième chance. Et dans cette scène finale, alors le film le montre un peu moins, mais dans cette scène finale, Samson va faire plus de dégâts parmi ses ennemis, les Philistins, que dans tout le reste de sa vie. Et c'est ce que nous dit le texte biblique. Alors le film insiste beaucoup sur cette scène où il y a 1000 hommes qui meurent avec une mâchoire d'âne, mais c'est plus de milliers encore qui vont mourir dans cette scène finale où finalement Dieu va restaurer. Il y a une rédemption ici qui est là, où pour une dernière victoire, eh bien Samson va anéantir l'ennemi d'Israël et finalement, au dernier souffle de sa vie, accomplir ce à quoi il était destiné dès le départ. Alors j'aimerais m'adresser à ceux qui ne connaissent pas, qui ont peut-être vu ce film pour la première fois, qui ne connaissent pas la Bible, qui ne connaissent pas le plan de Dieu, qui ne connaissent pas le plan de salut de Dieu pour votre vie. Laissez-moi vous dire que Dieu vous aime. Il a envoyé Jésus afin que vous soyez sauvés, secourus. Peut-être que comme Samson, vous dites « Mais qu'est-ce que Dieu attend de moi ?» Il a un plan pour vous. Il a des projets de paix et non de malheur. Il a déjà quelque chose d'extraordinaire. Il a déjà tout donné pour vous. Quand Jésus est mort sur une croix, c'était pour vous offrir la liberté, la rédemption, le rachat de vos péchés, de ce que vous avez peut-être mal agi. Vous êtes sortis du plan initial de Dieu. Si aujourd'hui, vous voulez revenir dans le plan de Dieu, je vous invite à simplement faire une prière toute simple en disant « Seigneur, je veux que tu sois le centre de ma vie, conduis-moi, je veux que ma vie serve à quelque chose et qu'elle atteigne l'objectif pour lequel tu m'as destiné dès le sein de ma mère. » Si c'est votre prière aujourd'hui, je vous invite simplement à aller sur emcitv/film et dire simplement aujourd'hui je donne ma vie à Jésus. Et pourquoi c'est important de le faire? Parce qu'en faisant cela, nous allons prier pour vous. Nous avons toute une équipe qui va prier pour tous ceux qui vont se signaler et nous allons aussi vous envoyer des ressources pour vous encourager à continuer et à marcher dans votre vie chrétienne. Et pour un chrétien qui voit le film Samson. Alors effectivement, si vous avez été vraiment touché par ce film dans votre vie chrétienne et que vous avez un témoignage particulier à nous partager par rapport à ce film, je vous encourage à nous contacter à emcitv.com pour nous faire part de ce témoignage que nous relayerons avec plaisir. Et comme nous avons l'habitude de le dire dans cette émission, vous savez, c'est pas juste un film, on n'est pas juste en train de regarder, en plus c'est le texte biblique. Alors, souvenez-vous,
c'est pas du cinéma.